Heureuse de vous retrouver, chers élèves, pour la correction de votre évaluation périodique. Veuillez bien suivre, s'il vous plaît. On commence par la lecture du texte de base. J'espère que vous êtes prêts et surtout attentifs. Veuillez suivre avec moi, s'il vous plaît. On va lire le texte. Le renard se plaint au petit prince. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. » Voilà, donc après avoir lu le texte, on va passer aux questions de compréhension. Avant de répondre aux questions, je vous rappelle que la correction de votre évaluation doit être faite sur cahier de devoir. S'il y a des élèves qui ont répondu sur double feuille, veuillez faire la correction, s'il vous plaît, sur vos doubles feuilles. Merci. On lit d'abord la consigne avant de répondre à ces questions de compréhension. Allons-y. Alors, réponds aux questions suivantes. La première. D'où est extrait ce texte? Oui. Ce texte est extrait du roman Le Petit Prince. C'est très bien. Donc, la référence du texte est le roman Le Petit Prince. C'est parfait. On passe à la deuxième question. Qui est l'auteur du roman? Oui. Antoine de Saint-Exupéry est l'auteur du roman. Très bien. Donc, l'auteur du roman est Antoine de Saint-Exupéry. C'est parfait. La troisième question. Sur quelle planète le petit prince a-t-il rencontré le renard? Qui peut nous dire sur quelle planète le petit prince a rencontré le renard? Oui. Le petit prince a rencontré le renard sur la planète Terre. C'est parfait. Donc, ils se sont rencontrés sur la planète Terre. La question suivante. Pourquoi le renard ne mange-t-il pas de pain? Alors, qui peut répondre? Pourquoi le renard ne mange-t-il pas de pain? Oui. Le renard ne mange pas de pain parce que cet aliment est inutile pour lui. C'est très bien. Oui. Et le renard, c'est un animal carnivore. Il adore manger la viande. C'est excellent. Très bonne réponse. On passe à la dernière question. D'après le texte, que préfère-t-il manger? Qu'est-ce qu'il préfère manger, le renard? Il nous l'a dit, hein? Qu'est-ce qu'il préfère manger? Oui. Le renard préfère manger les poules. C'est excellent. Très bonne réponse. Voilà donc pour les questions de compréhension. Je vous laisse faire la correction, s'il vous plaît, et après, on passe au lexique. Corrigez bien, s'il vous plaît, sur vos cahiers ou sur les doubles feuilles.
On commence par la première activité de langue, le lexique. Que dit la première consigne? Cherche dans le texte les antonymes des mots ci-dessous. Ça veut dire que les antonymes sont dans le texte. Vous les avez sûrement trouvés. À vous de me donner vos réponses, s'il vous plaît. On commence. Quel est l'antonyme que vous avez trouvé dans le texte du verbe ignorer? Oui. Ignorer a pour antonyme connaître. C'est très bien. On passe au deuxième mot. Semblable. Quel est l'antonyme de l'adjectif semblable? Oui. L'antonyme de semblable est différent. C'est très bien. Excellent. À toujours chercher dans le texte, cette fois, vous allez chercher des synonymes. Les synonymes de ces mots que je vous ai donnés. On commence par le premier mot, c'est domestiquer. Quel est le synonyme de domestiquer que vous avez bien sûr trouvé dans le texte? J'ouvre une petite parenthèse, vous le savez très bien, ce que je vais dire, vous le savez très bien. Concernant les antonymes et les synonymes, les antonymes doivent avoir la même classe grammaticale. On est d'accord? Un verbe avec un verbe, un adjectif avec un adjectif, un nom avec un nom. C'est pareil pour les synonymes aussi. Les synonymes ont un sens proche, rappelez-vous, mais ils ont la même classe grammaticale. Un verbe avec un verbe, un nom avec un nom, un adverbe avec un adverbe, etc. Voilà, je ferme la parenthèse et c'est à vous maintenant de me donner le synonyme du verbe domestiquer que vous avez trouvé dans le texte. Oui, domestiquer a pour synonyme apprivoiser. C'est excellent. Verbe avec un autre verbe. C'est très bien. On passe au deuxième. C'est l'adjectif magnifique. Donc, on doit chercher un autre adjectif. Quel est donc le synonyme de magnifique? Oui, magnifique a pour synonyme merveilleux. Excellent. Très bien. On passe à la consigne qui suit. À partir du groupe nominal entre parenthèses, trouve l'adjectif correspondant. Voilà. Donc, vous avez un groupe nominal mis entre parenthèses. À partir de ce groupe nominal, je vous ai demandé de trouver l'adjectif correspondant. On va voir la phrase. Voilà. C'est une comédie, la musique. Quel est l'adjectif qui vient de ce groupe nominal, la musique, pour qu'on puisse compléter la phrase? Oui, c'est une comédie musicale. C'est excellent. C'est une comédie musicale. C'est parfait. On fait pareil pour la deuxième phrase. C'est un livre, l'ennui. Quel est l'adjectif qui vient de ce groupe nominal aussi pour qu'on puisse compléter la phrase? Oui, c'est un livre ennuyeux. C'est parfait. Un livre ennuyeux. Très bien. On continue. Alors, la troisième consigne, trouve le nom correspondant. D'accord? Alors, on va trouver le nom qui correspond au verbe ressembler. Oui,
Le nom correspondant est la ressemblance. C'est très bien. Voilà donc le nom correspondant, la ressemblance. C'est parfait. On fait pareil pour le deuxième mot. Quel est le nom correspondant qui vient de l'adjectif merveilleux? Oui, c'est la merveille. C'est très bien. La merveille. Parfait. On passe à la consigne numéro 4. À partir des groupes nominaux prépositionnels suivants, trouve l'adverbe en mon. On se rappelle des adverbes en mon, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous ai donné des groupes nominaux prépositionnels. D'accord? Et c'est à vous de trouver l'adverbe en mon qui vient de ces groupes nominaux. Alors, le premier groupe nominal prépositionnel est avec bruit. D'accord? Quel est l'adverbe qui vient de ce groupe nominal prépositionnel? Oui. Avec bruit, son adverbe est bruyamment. Très bien. Comment tu as écrit bruyamment? J'ai écrit avec un Y-A-M-M-E-N-T. C'est très bien. Comment tu as trouvé cet adverbe? Je l'ai trouvé grâce à l'adjectif qui s'écrit avec A-N-T à la fin. J'ai donc gardé le A et j'ai doublé le M. C'est très bien. On fait pareil pour le deuxième groupe nominal prépositionnel avec différence. Oui. L'adverbe de ce groupe nominal prépositionnel est différemment. Très bien. Comment tu vas écrire différemment? Avec un E, double M, E-N-T. C'est bien. Je l'ai trouvé à partir de l'adjectif différent qui s'écrit avec E-N-T. J'ai gardé le E et j'ai donc doublé le M. C'est très bien. Et ça a donné l'adverbe différemment. C'est excellent. Cinquième consigne. Complète les phrases suivantes avec les adjectifs en ible ou able. Les suffixes ible ou able. D'accord? On y va. Première phrase. Une demande qu'on peut accepter est une demande. Comment elle est? Et votre adjectif vient de ce qu'on a souligné. Une demande qu'on peut accepter. Donc, on peut l'accepter. Elle est donc comment? Oui, c'est une demande acceptable. C'est excellent. Parfait. Une demande acceptable. On fait pareil. Les mensonges de la fleur du petit prince donnent envie de rire. Ce sont donc des mensonges. Votre adjectif vient de ce qu'on a souligné. Il donne envie de rire. Les mensonges de la fleur du petit prince. Donc, ces mensonges, ils sont comment? Oui, ce sont des mensonges risibles. Excellent. Ce sont des mensonges risibles. Attention, mettez votre adjectif, s'il vous plaît, au pluriel. Un S obligatoire. Je vous rafraîchis la mémoire. Vous savez très bien qu'un adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Ça, vous le savez très bien. Merci beaucoup. Je vous laisse faire la correction des exercices lexicaux et après, on va passer à une autre activité de langue. Veuillez bien faire la correction, s'il vous plaît. Merci. On arrive à la grammaire et on va lire la première consigne. Relève dans le texte. Qu'est-ce qu'on va relever dans le texte?
On va d'abord relever un pronom possessif. Quel est le pronom possessif que vous avez trouvé dans le texte, s'il vous plaît? Oui, le pronom possessif est le tien. C'est excellent. Très bien. On va encore relever dans le texte une phrase contenant un attribut du sujet. Sachez qu'il n'y a pas uniquement une phrase. Vous l'avez remarqué ça? Hein? Tu ne vas pas trouver, ou bien vous n'allez pas trouver une seule phrase. Au contraire, il y a des phrases qui contiennent des attributs du sujet dans le texte. On est d'accord? Oui. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me donner toutes les phrases qui contiennent des attributs du sujet dans le texte de base, s'il vous plaît. On commence? Alors, à toi de me donner la phrase que tu as écrite, s'il te plaît. Ma vie est monotone. Très bien. L'attribut du sujet est l'adjectif monotone. Et le verbe d'état, c'est le verbe être. C'est excellent. Oui, à toi. Moi, j'ai écrit la phrase suivante. Ma vie sera ensoleillée. C'est très bien, c'est une très bonne réponse. L'attribut du sujet est ensoleillé. C'est parfait. Oui, à toi. Le bruit sera différent des autres. C'est très bien. Bonne réponse aussi. Oui. Le blé pour moi est inutile. Voilà la phrase que j'ai choisie dans le texte et qui contient un attribut du sujet. Très bien. Et quel est cet attribut du sujet? C'est l'adjectif inutile. C'est parfait. Et le verbe d'état, c'est le verbe être. C'est parfait, c'est très bien. Très bonne réponse. Oui, à toi. Moi, j'ai écrit la phrase suivante. C'est triste. Très bien. L'attribut du sujet est l'adjectif triste. C'est excellent. Oui. Moi, j'ai écrit la phrase suivante. Ce sera merveilleux. L'attribut, c'est l'adjectif merveilleux. Et le verbe être, c'est le verbe, bien sûr, d'état. Excellent. Oui, à toi? Moi, j'ai écrit le blé est doré. L'attribut, c'est l'adjectif doré. Et le verbe d'état, c'est le verbe être. C'est excellent. Voilà donc toutes les phrases qui contiennent des attributs du sujet dans le texte d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est parfait. On passe toujours à relever dans le texte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va relever cette fois? On va relever un adverbe de lieu. Qui peut nous donner l'adverbe de lieu qui se trouve dans le texte? Oui, l'adverbe de lieu est là-bas. C'est très bien. Très bonne réponse. Alors, à toujours relever dans le texte une phrase contenant un pronom complément d'objet indirect. Est-ce que vous avez fait attention à cette consigne? Relevez une phrase qui contient un pronom. Ça, c'est très important. Un pronom complément d'objet indirect. On commence? Oui. Alors, la phrase est la suivante. Les champs de blé ne me rappellent rien. D'accord? Le pronom complément d'objet indirect, il est où dans la phrase? C'est le pronom me. Il ne rappelle rien à qui? À moi. Donc, me, c'est un pronom complément d'objet indirect. C'est parfait. Oui, à toi? Il y a une autre phrase? Oui. Vas-y, donne-la nous, s'il te plaît. Le blé me fera souvenir de toi. Excellent. Il est où le pronom complément d'objet indirect? C'est toi. Il me fera souvenir de qui? Donc, de toi. C'est un pronom complément d'objet indirect. C'est excellent. Très bien. On continue? On passe à la deuxième consigne. Complète par le comparatif qui convient.
vous avez des phrases auxquelles manquent des comparatifs. À vous de les compléter par les comparatifs qui conviennent bien sûr à chaque phrase. On commence par la première, oui. La planète du roi est moins grande que la planète Terre. Très bien. Donc la planète du roi est moins grande que la planète Terre. Quel comparatif as-tu utilisé? J'ai utilisé le comparatif d'infériorité. Excellent. On passe à la deuxième phrase. Oui. Le renard et le petit prince sont intelligents. Donc, le petit prince est aussi intelligent que le renard. C'est excellent. Le petit prince est aussi intelligent que le renard. Tu as utilisé quel comparatif, s'il te plaît? J'ai utilisé le comparatif d'égalité. C'est parfait. On passe à la troisième consigne. Ajoute la préposition qui convient à la phrase. Donc, comme vous le savez, les prépositions sont des mots invariables. Je vous ai donné des phrases auxquelles manquent des prépositions. Et vous devez normalement les compléter et compléter chacune par la préposition qui convient. On commence par la première? Allons-y. À toi. Le petit prince est arrivé à la tombée de la nuit. J'ai utilisé la préposition à avec un accent grave. C'est excellent. Le petit prince est arrivé à la tombée de la nuit. La deuxième? Oui. Antoine ira bientôt en Italie. J'ai utilisé la préposition en, en. C'est parfait. Antoine ira bientôt en Italie. On passe à la consigne numéro 4. Allons-y. On lit la consigne du quatrième exercice. On remplace les groupes nominaux soulignés par des pronoms personnels compléments d'objets directs. Dans les phrases données, les groupes nominaux compléments d'objets directs sont soulignés. C'est à vous de remplacer ces groupes nominaux par des pronoms personnels compléments d'objets directs. J'espère que vous avez bien fait attention en les remplaçant. On commence par la première phrase? Allons-y. Je n'ai pas chassé tes poules. Oui, la réponse s'il te plaît. Je ne les ai pas chassées. Le pronom complément d'objet direct est situé avant l'auxiliaire. Il est féminin pluriel. Mon participe passé aussi doit être au féminin pluriel. C'est pour cela que j'ajoute un E et un S à la fin. C'est très bien. La deuxième phrase. Oui. Le roi a mis sa belle couronne. Le roi l'a mise. J'ajoute un E pour le participe passé parce que le COD est placé avant l'auxiliaire. Le pronom complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire. Il est féminin singulier, le participe passé aussi et au féminin singulier. Très bien. Le roi l'a mise. La phrase qui suit, oui. Antoine a réparé son avion. Antoine l'a réparé. On dit un avion. C'est masculin singulier. Donc, le participe passé est aussi masculin singulier. C'est pour cela que je l'écris avec E accent uniquement. Très bien. Antoine l'a réparé. On passe à la cinquième consigne. Exprime la cause en employant grâce à ou bien à cause de. Les phrases que vous avez
vous devez exprimer la cause en employant l'une des deux expressions. Grâce à ou bien à cause de. On commence? La première phrase. Le petit prince a quitté sa planète à cause des mensonges de son ami la fleur. Très bien. Il a quitté sa planète à cause des mensonges de la fleur. C'est excellent. La deuxième phrase. Grâce aux animaux qu'il a rencontrés, le petit prince a compris l'importance de l'amitié. Grâce aux animaux, je vais écrire A-U-X. C'est très bien. Excellent. Alors, on va passer à la 6e consigne, s'il vous plaît. On lit l'avant-dernière consigne. Allons-y. Utilise des pronoms personnels compléments d'objets indirects pour remplacer les groupes nominaux soulignés. Donc, dans les phrases données, il y a des groupes nominaux soulignés que vous devez remplacer par des pronoms personnels compléments d'objets indirects. On commence par la première phrase. Allons-y. Oui, à toi. L'aviateur rend hommage à ses parents. Oui, la réponse, s'il te plaît. L'aviateur leur rend hommage. C'est très bien. Donc, la réponse est la suivante. L'aviateur leur rend hommage. C'est parfait. On passe à la deuxième phrase. Oui. Il va parler de ses souvenirs d'enfance. Il va en parler. C'est très bien. Donc, dans cette phrase, on a utilisé le pronom on. Il va en parler. On passe à la phrase suivante. Oui, je pense chaque jour à ces belles aventures. J'y pense chaque jour. C'est très bien. Donc, dans cette phrase, on a utilisé le pronom Y. Voilà. On passe à la dernière consigne de grammaire. Complète par le pronom relatif composé qui convient. Vous avez donc des phrases qui doivent être complétées par le pronom relatif composé qui convient à chaque phrase. D'accord? Donc, on commence par la première phrase. Oui, l'arbre au pied duquel se repose le petit prince est un baobab. Très bien. Comment tu vas écrire ton pronom relatif composé? Je vais l'écrire avec un seul L. Parce que l'antécédent, c'est l'arbre. Il est au masculin singulier. Le pronom relatif composé est aussi au masculin singulier. C'est excellent. Donc, ça donne l'arbre au pied duquel se repose le petit prince est un baobab. Passons à la deuxième phrase. Oui. Voici les animaux avec lesquels le héros a longtemps discuté. Très bien. L'antécédent, c'est les animaux. Il est au masculin pluriel. Le pronom relatif composé est aussi au masculin pluriel. Donc, je vais écrire avec un L et S à la fin. C'est très bien. Donc, voici les animaux avec lesquels le héros a longtemps discuté. C'est bien. On passe. Oui. C'est la bague à laquelle le roi tenait énormément. L'antécédent, c'est la bague. Il est au féminin singulier. Le pronom relatif composé utilisé est aussi au féminin singulier. C'est très bien. Donc, c'est la bague
à laquelle le roi tenait énormément. C'est parfait. Donc, je vous laisse faire la correction de la grammaire, bien sûr. Voilà, à chaque fois, comme vous le savez, arrêtez la diffusion de la vidéo pour que vous puissiez faire la correction à tête reposée, s'il vous plaît. Vous avez du temps et prenez votre temps pour que vous fassiez comme il faut la correction. Et on va passer à la conjugaison. On arrive à la conjugaison comme troisième activité de langue. On va voir ce que dit la consigne, ou plutôt la première consigne de la conjugaison. Ok? Alors, relève dans le texte. Qu'est-ce qu'on va relever dans le texte? On va d'abord relever le verbe entourer et donner son infinitif. Comme vous l'avez remarqué, dans le texte de base, il y a un verbe qui est entouré. D'accord? Vous le relevez et vous me donnez son infinitif, s'il vous plaît. Oui, le verbe entourer est « je m'ennuie ». Il est conjugué à la première personne du singulier. Et son infinitif, c'est « s'ennuyer ». Très bien. Excellent. Qu'est-ce qu'on va encore relever du texte? Cette fois, on va relever un verbe pronominal. Et on va donner son infinitif aussi. Oui. Moi, j'ai relevé le verbe suivant. Il se plaint. Son infinitif est se plaindre. C'est excellent. Et à toi? Moi, j'ai relevé le verbe suivant qui est conjugué dans le texte. Elles se ressemblent. Et c'est le verbe se ressembler. C'est excellent. Oui. Alors moi, j'ai relevé le verbe suivant. Il se tue. Et c'est le verbe se taire. Bravo, c'est très bien. Tous ces verbes que vous avez relevés, ou bien si tu as relevé l'un de ces verbes-là, bien sûr que les trois sont des verbes pronominaux. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on va encore relever dans le texte? Alors cette fois, on va relever le verbe souligner, déjà, dans le texte bien sûr, et on va donner le ton auquel il est conjugué. D'accord? Le verbe souligner dans le texte, et on va donner le ton auquel il est conjugué. Oui. Le verbe souligner, c'est « il se tue ». C'est très bien. Le temps de ce verbe est le passé simple. Donc, ce verbe est conjugué au passé simple. C'est excellent. Bravo. On passe. On la lit, cette deuxième consigne. Donne la valeur demandée au verbe dans les phrases suivantes. D'accord? Rappelez-vous, on a vu les valeurs du présent. Parmi les valeurs étudiées, vous avez le futur proche et le passé récent. Vous vous rappelez de la formation de ces deux valeurs? Oui, bien sûr. Donc, on va voir comment on va donner ces valeurs-là au verbe dans les phrases suivantes. On commence par la première. Oui, je me sens heureux. Oui, tu donnes la valeur du futur proche, s'il te plaît, au verbe. Je vais me sentir heureux. C'est très bien. Je vais me sentir heureux. Tu peux nous rappeler la formation du futur proche? Oui, le futur proche est égal au verbe aller, au présent, plus un autre verbe à l'infinitif. C'est excellent.
le verbe aller au présent plus l'infinitif donne la valeur du futur proche. C'est très bien. On passe à la deuxième phrase. Oui. Il lui rend service. Je mets ma phrase au passé récent. Oui. Il vient de lui rendre service. Très bien. Comment on forme le passé récent, s'il te plaît? Le verbe venir au présent, plus la préposition de, plus un verbe à l'infinitif. C'est excellent. Très bien. On passe à la troisième phrase. Oui. On ne se reverra plus. Oui, à toi de répondre, s'il te plaît. On ne va plus se revoir. C'est excellent. On ne va plus se revoir. Très bonne réponse. On passe à la troisième consigne, mais les verbes au passé composé. Alors, à vous de mettre les verbes des phrases au passé composé, s'il vous plaît. Tu, le verbe se blesser à la cheville. Oui. Tu t'es blessé à la cheville. C'est très bien. Mon participe passé, je peux l'écrire avec E accent ou bien E accent E. Parce qu'on ne sait pas qui parle. Ça peut être masculin comme ça peut être aussi féminin. C'est très bien. Donc, tu t'es blessé à la cheville. Si tu as écrit avec E accent, c'est très bien. Si tu as écrit ou bien vous avez écrit avec un E accent E, c'est aussi une très bonne réponse. On passe à la deuxième phrase de la troisième consigne. Oui. Les roses du jardin se sont méfiées du petit prince. Très bien. Mon participe passé s'écrit avec E accent ES. C'est parfait. Parce que les roses, c'est un nom féminin pluriel. Le participe passé aussi se met au féminin pluriel. Parce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Et donc, il y a l'accord entre le participe passé du verbe et le sujet. C'est excellent. Très bonne explication. On passe. Oui. Nous sommes tombés amoureux de cette belle histoire. Très bien. J'écris mon participe passé avec un E accent S. C'est très bien. Très bonne réponse. Voilà. On va passer à la consigne suivante. La quatrième consigne nous demande de transformer en phrases impératives. Donc, les phrases données doivent être transformées pour qu'elles deviennent des phrases impératives. D'accord? On commence alors par la première. Oui. Vous serez différent. Transforme, s'il te plaît. Soyez différent. C'est très bien. Voilà donc la première transformation. On fait pareil pour la deuxième. Oui. Tu dois y penser avant de me répondre. Pense-y avant de me répondre. Très bonne réponse. Comment tu vas écrire ton verbe? Je vais mettre comme terminaison ES. C'est un verbe du premier groupe, c'est vrai. Mais dans cet exemple, il est suivi du pronom Y. C'est pour cela qu'on doit ajouter un S à ce verbe. C'est très bien. Donc ça donne « pense-y avant de me répondre ». On passe. Oui. Nous devons savoir choisir nos amis. Sachons choisir nos amis.
C'est très bien. Faites bien attention avec le verbe savoir. Hein? Voilà, c'est excellent. Sachons choisir, nos amis. Et on passe à la 5e consigne. Mets le verbe au temps qui convient, soit le futur ou le conditionnel présent. Donc, c'est la phrase qui demande. C'est la phrase qui demande. Elle va demander soit le futur ou le conditionnel. Donc, à vous de mettre le temps qui convient à chaque phrase. On commence? Allez. La première phrase. Le petit prince courrait aider Antoine si ce dernier avait besoin de lui. Très bien. Quel est le temps que tu as utilisé, s'il te plaît, le mot, bien sûr? J'ai utilisé le présent du conditionnel. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui, parce que le verbe de la condition est à l'imparfait. La règle nous dit si plus imparfait, l'autre verbe se met au conditionnel. C'est très bien. Donc, le petit prince courrait. Attention, double R, A-I-T, s'il vous plaît. Le petit prince courrait aider Antoine si ce dernier avait besoin de lui. Très bonne réponse. On passe. Oui. On deviendra des amis si tu veux. Tu as choisi? J'ai choisi le futur simple. Pourquoi? Parce qu'on a si plus présent donne le futur. Excellent. On deviendra des amis si tu veux. R-A. C'est très bien. La phrase qui suit, à toi. Si ma fleur était là, je ne me plaindrais pas. Oui. Tu as choisi quel ton, s'il te plaît, et Maud, bien sûr. Alors, pour cette phrase, il faut mettre le conditionnel présent. Oui, pourquoi? Parce que le verbe de la condition est à l'imparfait. Si plus imparfait donne le conditionnel présent. C'est très bien. Voilà. Excellent. Voilà donc, on passe à la 6e consigne, toujours de la conjugaison. On lit la dernière consigne de conjugaison avant de répondre. Allons-y. Écris les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. On peut dire le subjonctif présent, bien le présent du subjonctif, c'est pareil. Donc, vous avez des phrases dont les verbes sont entre parenthèses, d'accord? Ces verbes-là, vous devriez normalement les conjuguer au présent du subjonctif. D'accord? On commence par la première? Allez, on y va. Oui, à toi. Il faut que le petit prince ait confiance au renard. Très bien, comment tu vas écrire ce verbe, s'il te plaît? C'est le verbe avoir qui est conjugué au présent du subjonctif, la 3e personne du singulier. Je vais l'écrire avec un A, I, T. C'est excellent. Il faut que le petit prince ait confiance au renard. C'est excellent. On passe à la phrase qui suit. Oui. Il ne faut pas que nous crions fort pour ne pas réveiller Antoine. Très bien. Comment tu vas écrire ce verbe? Je vais mettre double I ONS parce qu'il y a le I du radical du verbe crier et le I de la terminaison du subjonctif présent. Excellent. C'est très bien. Il ne faut pas que nous crions fort pour ne pas réveiller Antoine. On passe. À toi. Je veux que tu ailles voir ta fleur. Le verbe aller, quand on le conjugue au présent du subjonctif, exemple la 2e personne du singulier, il faut l'écrire avec un A, I, double L, ES. Il faut que tu ailles. C'est très bien. Bravo.
Et on continue. Oui, il est obligatoire que vous écriviez ce roman pour que les gens puissent vous comprendre. C'est très bien. Donc là, la dernière phrase, vous avez 2 verbes à conjuguer au présent du subjonctif. Et on est toujours, on est là avec des verbes du 3e groupe. On les appelle comment? Des verbes caméléons. D'accord? Qui changent de radical quand on les conjugue. Donc, il est obligatoire que vous écriviez ce roman pour que les gens puissent vous comprendre. C'est très bien. Voilà. Donc, à vous de bien corriger, s'il vous plaît. Vous y allez doucement, d'accord? Chaque exercice, chaque discipline, prenez le temps de bien corriger. OK? Et après, on va passer à la dernière discipline, l'orthographe. On est dans l'orthographe, la dernière activité de langue. Et on commence par sa première consigne. Relève dans la phrase en gras les mots invariables. Comme vous le savez, dans le texte de base, il y a une phrase écrite en gras. Dans cette phrase-là, vous allez relever les mots invariables. D'accord? La phrase est la suivante. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. De cette phrase-là, s'il vous plaît, vous allez relever les mots invariables. Qui peut les relever? Oui. Les mots invariables qui se trouvent dans cette phrase sont et, conjonction de coordination, et le mot longtemps, adverbe. Ce sont 2 mots invariables. C'est très bien. Très bonne réponse. On passe. Remplace bruit par personne et réécris la phrase. Voilà. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez transformer la phrase. Vous allez remplacer le non-bruit, qui se trouve bien sûr dans la phrase, par le non-personne, attention, avec un S. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà la phrase. Oui, je connaîtrai des personnes qui seront différentes des autres. Très bien. Alors, j'ai remplacé bruit par personne. Donc, ça a donné des personnes. Très bien. Sera est devenu seront. R-O-N-T. Parce que c'est la 3e personne du pluriel. D'accord? Et l'adjectif différent devient différente avec un E et un S à la fin. C'est très bien. Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Je connaîtrai des personnes qui seront différentes des autres. Excellent. On passe. Complète le texte par ce ou ce. Vous le savez très bien, ces mots se prononcent de la même façon, n'est-ce pas? Ils n'ont pas la même orthographe, ça c'est clair. Non plus le même sens, n'est-ce pas? Donc on les appelle comment? Oui, des homonymes. Très bien. Donc ce sont des homonymes. Vous devriez normalement compléter le texte par ces homonymes-là. On commence? Allons-y. Voilà le texte. À vous de mettre chaque homonyme là où il le faut. D'accord? On commence? Oui. Ce dont le petit prince a toujours rêvé, c'est que sa fleur arrête ses mensonges. Très bien. Comment tu vas écrire ce dont? Je vais l'écrire avec un C-E. C'est très bien.
Excellent. Ce dont le petit prince a toujours rêvé, c'est que sa fleur arrête ses mensonges. Et on continue la lecture du texte. Oui. Et s'occupe plus de lui sans qu'il soit obligé de chercher d'autres amis. Qu'est-ce que tu vas mettre? Je vais mettre un S apostrophe. Normalement, ce S apostrophe, c'était un SE. Mais du moment qu'il y a deux voyelles qui se rencontrent, on est obligé de mettre S apostrophe. C'est excellent. Voilà, parfait. Et on continue, oui. Ceux qu'il a rencontrés, il ne les oubliera jamais. Comment tu vas écrire, s'il te plaît? Du moment qu'on est en plein orthographe, il faut savoir bien écrire les mots. Et on demande l'orthographe des mots. Oui, je vais l'écrire avec un C, E, U, X. C'est excellent. Très bien. Tu peux répéter la lecture du texte, s'il te plaît? Ce dont le petit prince a toujours rêvé, c'est que sa fleur arrête ses mensonges et s'occupe plus de lui, sans qu'il soit obligé de chercher d'autres amis. Ceux qu'il a rencontrés, il ne les oubliera jamais. C'est très bien. Voilà donc la correction du deuxième exercice. Plutôt le troisième exercice. Excusez-moi, c'est le troisième exercice, c'est pas le deuxième. Le troisième exercice. OK? Et on va passer au quatrième. Ça marche? Allez, on va vers le quatrième. Alors, que dit la quatrième consigne d'orthographe? Ajoute un mot ou un mot aux adverbes des phrases ci-dessous. D'accord? Alors, rappelez-vous des adverbes en amont. Les deux, ils ont la même prononciation, mais l'orthographe n'est pas la même. On peut l'écrire avec E, double M, E, N, T, ou bien A, double M, E, N, T. On se rappelle très bien de la leçon. Donc, on va voir ce que ça va donner comme réponse. D'accord? On y va. On va ajouter E, double M, E, N, T, ou bien A, double M, E, N, T, pour qu'on puisse obtenir l'adverbe. Voilà. On commence par la première phrase, oui. Antoine parle savamment de ce qu'il connaît le mieux. Je vais mettre un A, double M, E, N, T. Très bien. Bravo. Comment tu as pu trouver cet adverbe ou bien pourquoi tu as ajouté le A, double M, E, N, T, je veux dire? Parce que ça vient de l'adjectif savant. A-N-T. D'accord? Donc, on doit garder le A et on double le M. C'est très bien. Donc, Antoine parle savamment de ce qu'il connaît le mieux. On passe à la deuxième phrase? Oui. Évidemment, le petit prince et le renard sont devenus de très bons amis. Ok. Comment tu vas écrire ton adverbe, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu vas ajouter? Alors, je vais ajouter le E, double M, E, N, T. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui, parce que cet adverbe vient de l'adjectif évident, qu'on écrit bien sûr avec E, N, T. Je garde donc le E et je double le M. C'est parfait. Évidemment, le petit prince et le renard sont devenus de très bons amis. C'est excellent. On passe? Oui. Ils ont vaillamment résisté. Tu vas ajouter quelle terminaison? Ça veut dire E, double M ou bien A, double M? Je vais ajouter A, double M, E, N, T. D'accord? Pourquoi? Parce que vaillamment, ça vient de l'adjectif vaillant qui s'écrit avec A, N, T. Je garde donc le A et je double le M. Très bien. Ils ont vaillamment résisté. Très bonne réponse.
On passe. La 5e consigne nous demande de compléter par quel ou quel. Quel avec un seul L, quel avec double L-E, ou bien quel en 2 mots que l'on apostrophe L. Peut-être que tu peux ajouter un S ou pas, on verra avec les phrases données. D'accord? On commence par la première phrase. Oui. Quelles étaient minuscules les 2 premières planètes que notre héros a visitées? Très bien. Comment tu vas écrire maintenant? Reste à savoir comment écrire ce qu'elle. Je vais l'écrire en 2 mots qui l'ont apostrophe L avec un S. Très bien. Parce qu'on parle des 2 planètes. Donc, il faut mettre un S à la fin. C'est parfait. Quelles étaient minuscules les 2 premières planètes que notre héros a visitées? On n'oublie pas, ce n'est pas une phrase interrogative. D'accord? Vous vous rappelez de votre leçon. C'est vrai qu'il y a le verbe être, mais on est dans une phrase exclamative, pas interrogative. Donc, pour une phrase exclamative, quelle s'écrit en 2 mots. D'accord? C'est bon. On passe à la 2e phrase, oui. Quel sera le prochain voyage du petit prince? Oui. Je vais mettre quel avec un seul L. Parfait. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Déjà, il faut l'écrire en une seule partie, si je peux dire, parce qu'il est accompagné du verbe être dans une phrase interrogative. C'est très bien. Très bonne réponse et très bonne explication. On passe à la dernière phrase. Oui, à toi. Antoine est venu vous voir à l'occasion de quelles vacances? Oui. Qu'est-ce que tu vas mettre? Alors, je vais écrire culon, U, E, double L, E, S. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un déterminant. Il accompagne un nom. Le nom, c'est vacances. Et vacances, c'est un nom féminin pluriel. Donc, le déterminant aussi doit se mettre au féminin pluriel. Bravo. Très bonne réponse et aussi une très bonne explication. C'est parfait. On peut passer à la 6e consigne, s'il vous plaît. D'accord? On y va. Alors, on va d'abord lire cette 6e consigne. Complète par tout, toutes, tout ou bien toutes. Donc, vous avez des phrases dans lesquelles il faut ajouter le mot tout qui convient. Ok? On commence par la première. Oui. Le petit prince avait une voix toute harmonieuse. Ok? Comment tu vas écrire? Je vais mettre T-O-U-T. J'ai mis la liaison. Ok. Pourquoi? Parce que l'adjectif harmonieuse commence par un H muet. D'accord. Je peux dire aussi, le petit prince avait une voix très harmonieuse. Complètement harmonieuse. Tout à fait harmonieuse. Et ça vient du nom l'harmonie. Ok. Très bien. Bravo. Très bonne réponse. On passe à la phrase qui suit. Oui. Les roses étaient toutes rouges. Comment tu vas écrire, s'il te plaît? Je vais écrire T-O-U-T-E-S. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui, parce que l'adjectif rouge, c'est un adjectif féminin qui commence par une
consonne. Si j'applique bien la règle. Donc la règle nous dit l'adjectif féminin quand tout accompagne un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, le mot tout s'accorde en genre et en nombre avec cet adjectif. C'est très bien. C'est pour cela que j'ai mis ES à la fin. Excellent. Les roses étaient toutes rouges. Très bien. On passe. Oui. Les hommes ont tous le même but. Très bien. Qu'est-ce que tu as employé comme mot tout? Quelle est sa nature? C'est un pronom. D'accord? Je peux le remplacer par son féminin. Je peux dire les femmes ont toutes le même but. Très bien. Voilà, le S, il faut le prononcer. Les hommes ont tous le même but. Excellent. Très bonne réponse. Oui, on continue. La 7e consigne. Écris correctement les noms composés mis entre parenthèses. Alors, nous avons des mots composés qu'il faut bien écrire. Écris correctement les noms composés mis entre parenthèses. Voilà la première phrase. Donc, voilà, j'avais raison. Ce que je voulais dire, c'était de mettre ces noms composés au pluriel. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. C'est très bien. Donc, ces noms composés, il faut les mettre au pluriel. On peut commencer? Allons-y, à toi. Ces plates-bandes sont bien cultivées. Comment tu vas écrire, s'il te plaît? Déjà, le nom composé est formé d'un adjectif et d'un nom. D'accord? Et les deux prennent la marque du pluriel. Donc, je vais mettre un S pour plate et un S pour bande. Très bien. Donc, ma phrase est la suivante. Ces plates-bandes sont bien cultivées. C'est très bien. Oui, la deuxième. Dans son avion, Antoine a plusieurs porte-bonheur. D'accord? Le nom composé est formé d'un verbe et d'un nom. Et comme on le sait tous, les verbes dans le pluriel des noms composés, les verbes sont invariables. D'accord? Et le nom bonheur, je peux ajouter un S ou bien je le laisse comme il est. Je peux dire, dans son avion, Antoine a plusieurs porte-bonheur, uniquement avec un R. Sinon, je peux ajouter aussi un S. Les deux réponses sont bonnes. Ok, très bien. On passe à toi. Ces tableaux sont de beaux chefs-d'œuvre. Oui. Alors, mon nom composé est formé d'un nom plus une préposition plus un autre nom. La règle nous dit, quand on a un nom plus une préposition plus un autre nom, c'est le premier nom qui prend la marque du pluriel. Ok, c'est très bien. Et c'est une très bonne réponse. Voilà. Ces tableaux sont de beaux chefs-d'œuvre. On dit des chefs-d'œuvre. Il ne faut pas prononcer le F, s'il vous plaît. C'est parfait. C'est très bien. Voilà donc. On arrive à la fin de la correction de votre évaluation périodique. Le conseil que je vous donne, c'est de bien prendre le temps de corriger, s'il vous plaît. Prenez le temps de bien corriger. D'accord? Exercice par exercice, doucement mais sûrement, discipline par discipline. Vous avez du temps pour le faire.
La bonne correction vous permet de très bien comprendre vos leçons. D'accord? Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle correction. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.